Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner les bienfaits de Dieu. J'ai été délivré de la colère, de la bière et de beaucoup de choses et de beaucoup de maladies. Et ce témoignage, je sais pas comment. Et pendant cette délivrance, j'ai eu à manifester beaucoup. J'ai eu beaucoup de manifestations. C'est-à-dire, j'ai commencé par les gaz dans le ventre. Après les gaz, c'était la nausée, les vomissements et je vomissais plutôt que la glaire. Aucune nourriture ne sortait, je vomissais que la glaire, les choses gluantes et tout. Après cela, et chaque fois que je suivais l'émission de samedi ou une autre émission, et même si c'est n'importe quelle émission que je prenais dans les archives, j'ai toujours la nausée et je sors toujours la glaire. Je crache toujours, pas des crachats. Et la dernière délivrance maintenant, ce qui est un peu, c'est que j'ai eu la diarrhée, une diarrhée qui a commencé un vendredi et c'est fini aussi un vendredi. Donc cette diarrhée a duré plus d'une semaine. Je suis même allé en pharmacie pour demander, pour prendre les médicaments pour couper. J'ai expliqué que j'ai une diarrhée, ça coulait, une diarrhée qui ne me laissait même pas travailler. Ils m'ont donné les remèdes, d'autres m'ont conseillé de manger la banane, mieux prendre l'huile rouge. Et même avec tout ça, la diarrhée continuait. Ça a fait son travail jusqu'à une semaine. Je ne savais même pas que c'est de la délivrance après que les gens m'ont expliqué. Mais j'ai expliqué aux gens que j'étais en train de suivre Kanguka. Je suis Kanguka presque tous les jours. Et ça n'a pas été facile. J'ai été délivré de cette colère et la colère, maintenant j'ai été délivré de la colère et j'étais tellement colérique, même avec mes collègues, même dans la famille et tout. Bon, maintenant là, tout se passe très bien, même au travail, je suis bien avec tout le monde, il y a la réconciliation un peu de partout et je ne suis plus moi là avec l'alcool ou la colère qui me dérangeait depuis parce qu'après cette diarrhée-ci, je me suis senti à l'aise et ce n'était même pas d'abord facile de témoigner, parce que j'ai prié le téléphone plus de 6 fois pour témoigner. J'ai même prié que Dieu me donne la force et le courage de témoigner. Ce n'était pas facile de témoigner. Ils ont dit, ok, je dois d'abord témoigner parce que ce n'était pas facile et je veux remercier et bénir tous ceux qui supportent cette œuvre. Et je remercie aussi Christ, que Dieu le bénisse parce que Dieu l'utilise puissamment comme un instrument pour sauver des âmes. Que Dieu le bénisse, bénisse toute sa famille, ses enfants, tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je suis un jeune homme béninois et j'aimerais donner mon témoignage. J'ai subi une transformation très grande qui m'a vraiment étonné. Et quand je regarde ma situation actuelle par rapport à ma situation d'avant, je suis vraiment transformé. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu, remercier Dieu et dire à travers ce message, dire aux frères de toujours compter sur Dieu, de remercier Dieu en toutes choses. C'est ce que j'ai appris dans Kanguka. Quelle que soit la situation, je remercie Dieu. Même si moi je vois que ça ne m'arrangeait pas, je remercie Dieu. Et je dis à Dieu que sa volonté soit faite. Dieu ne peut pas me réserver un sort pénible, non. Tout ce qu'il fait est bon. Et je le remercie. Avant, je me lamentais, mais je ne me lamente plus depuis un bon moment. Et je commence beaucoup à prier. Partout où je vais. Et quand je prie, je vois la manifestation de Dieu. Je vois que ce que j'ai dit à Dieu, je vois une différence. Voilà. Et j'aimerais aussi faire un témoignage. Avant, je suis un jeune homme, je fréquente beaucoup les féticheurs. Je faisais beaucoup de trucs pas très corrects. Des choses pour avoir de la chance, beaucoup de choses. Mais depuis un bon moment, j'ai horreur de ces trucs. Même si à côté de moi, on parle de fétiche ou de quelque chose qui a rapport avec, j'ai horreur. Ça me dégoûte au fait. Et j'ai plus envie de découvrir la parole, d'avoir plus la parole. Partout où je vais, je voudrais plus connaître plus de versets bibliques, comment les manipuler, comment travailler avec la parole. Et dans mes amis, dans mon travail, j'ai aussi appris par le serviteur de Dieu qu'il faut parler du Christ partout, vivre une vie en Christ et que ça soit réel. Et c'est ce que j'essaie de faire et je le fais partout.
Je le fais surtout entre mes collègues. Et parfois, on me rit. Mais moi, ça ne me fait rien. Je sais tout ce que je fais. Et je sais que je le fais pour Jésus. On m'appelle même pasteur, bien que moi, ça ne me disait rien avant. Mais maintenant, j'ai vu que ça, c'est dû à la transformation. Parce que j'étais pas comme ça entre les amis. Je ne parlais pas de Jésus comme ça. Je ne parlais pas de Dieu comme ça. Et quand je suis à côté d'un ami, si je vois que son comportement ne plaira pas à Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. Parce que dans la Bible, ce qui est écrit n'est pas valable par rapport à ce qu'il fait. Je lui dis, mon frère, faut pas faire ça, fais ci, fais ça. Parce que Dieu n'aimerait pas que ça soit comme ça. Et je le dis, moi-même, je regarde ma situation d'avant, je regarde ma situation d'aujourd'hui, je vois que je suis vraiment transformé. Parce que avant, si on discutait entre amis, si on parlait de femmes, nous, souvent, dans la vie, dans le monde, les jeunes hommes, on parle souvent de femmes, on parle souvent des plaisirs de la chair, tout ça. Et maintenant, quand je suis entre les amis, quand ils parlent de ça, ça ne me dit plus rien. Et moi, ce que je trouve à dire, j'essaie de les recadrer, tout ça, de les moraliser et de parler de Jésus. Et je remercie vraiment Dieu pour cette transformation et cet amour qu'il m'a donné. L'amour du Christ, cet amour incroyable, cet amour que j'ai en la parole, cet amour que j'ai en Dieu. Merci beaucoup à Christ pour ce qu'il fait chaque jour. Pour chaque personne qui écoute Kanguka, ne baissez pas les bras. Chaque chose que Dieu fait est une bonne chose et nous devons le remercier tout le temps. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une Burkinabé vivant au Bénin et aujourd'hui j'aimerais témoigner pour rendre gloire à Dieu pour les changements qu'il a accomplis dans ma vie. Aujourd'hui, les personnes qui me connaissent, qui me voient, me disent qu'ils sont convaincus que c'est la grâce de Dieu qui est sur moi. Parce que avant, j'étais quelqu'un de très impulsif, de très colérique, de très émotionnel. La moindre petite chose, je pleurais. La moindre petite chose, j'étais malheureuse. La moindre petite chose, je me lamentais. Et par la grâce de Dieu, à travers les écoutes de Kanguka, à travers les enseignements de Christ, j'ai cessé de toujours me lamenter. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu. Même quand j'ai des plans et que ça ne marche pas, je me mets à genoux et je rends grâce à Dieu et je lui dis que tant que ça vient de lui, je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Et je sais que tout est grâce. Et je voudrais rendre grâce car beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Avant, je ne pouvais pas garder un boulot plus de 6 mois. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai un boulot stable, que j'arrive à prendre soin de moi pour mieux gérer mon argent, pour prendre de meilleures décisions. Et le plus important, j'ai la paix du cœur, la paix de l'âme. Et je suis toujours en permanence dans la demande et dans l'acceptance de ce que Dieu veut pour moi, de vivre selon le plan de Dieu, de m'accrocher à lui, à sa volonté, à son amour, à sa grâce et à tout ce qu'il veut pour moi, car je sais que tout ce qu'il veut pour moi est ce qui est bon pour moi. Donc je voudrais rendre grâce pour la vie de Christ, rendre grâce pour les enseignements, rendre grâce pour tout ce qu'il nous apprend et rendre grâce pour sa vie, la vie de sa femme, de ses enfants. Que le Seigneur le fortifie davantage, que le Seigneur l'illumine davantage et que nous continuons toujours à grandir dans la foi, dans l'amour de Dieu et dans la connaissance et que nous soyons toujours près de l'Esprit Saint. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je viens aujourd'hui pour témoigner. Je suis une sœur, j'habite en France. Je suis aussi femme d'un serviteur de Dieu. Mais ma vie de prière était très, très, très bancale. J'avais du mal à prier, même prier en couple. C'est quelque chose qui m'énervait plus qu'autre chose. Mais aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais de ma marraine. Elle me l'a envoyé plusieurs fois et la seconde fois quand elle m'a envoyé, j'ai cliqué directement dessus. J'ai dit que je me sens vraiment écoutée cette fois-ci. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Je me lève maintenant à 4 heures. Et à 4 heures, quand je ne suis pas réveillée, les jours où je n'arrive pas à me réveiller à 4 heures, où j'ai par exemple dit ce jour si je vais me reposer, comme je travaille souvent, donc je prends quelques jours dans la semaine, je n'arrive pas. Faudrait que je me lève pour aller prier. Vraiment, je bénis le Seigneur.
Je bénis le Seigneur de m'avoir emmené à l'encontre de cette émission, d'avoir restauré ma vie de prière, d'avoir restauré. Depuis que je prie, j'ai remarqué que l'atmosphère dans ma maison est devenue bien, que j'arrive à prier avec mon mari, on arrive à prier sur le ministère, sur beaucoup de choses. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et au travers de l'écoute, des prédications, des témoignages des gens, vraiment, j'ai été vraiment béni. Et je continue à être béni parce que je ne cesse d'écouter et je ne cesse de prier. Je bénis en tout cas Christ, que le Seigneur emmène encore son ministère plus haut, que le Seigneur étende encore sa main dans la vie des intercesseurs, dans la vie de tous ceux qui l'accompagnent pour ce ministère. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu aussi bénisse ceux qui témoignent, parce qu'à travers des messages, à travers des témoignages, vraiment c'est ce qu'on dit, que le témoignage est puissant. À travers des témoignages, on est béni, ça nous rebooste, ça nous redonne encore la force. En tout cas, n'arrêtons pas de témoigner la grandeur de Dieu. Je bénis Dieu pour la rencontre de cette émission. Je bénis Christ, je bénis sa femme, sa famille, ses enfants, ainsi que tous ceux qui portent main pour que cette œuvre avance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je vous dis merci pour l'amour et la grâce de Dieu. Je dis merci à mon Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je glorifie ton nom. J'élève ton nom. Samedi 6 avril. Moi, quand je dors, tout le temps, je dors avec Kangoka. Maintenant, je me suis réveillé vers les 5 heures. J'ai dit, aujourd'hui, je vais pas prier dans le groupe, mais je vais écouter Kangoka. Et je suis rentré dans les archives, j'ai mis mission de 2021. Le 2 2021, mais c'est la date qui n'est pas retenue. Je suis ivoirienne et je vis en France. Il y a une femme ivoirienne qui a dit qu'elle avait un salon de coiffure, mais elle n'aime pas écouter Kangoka, mais elle partageait le lien à ses amis. Mais là où il y a une dame qui lui a dit, elle n'a qu'à écouter, mais pourquoi elle n'écoute pas, et puis c'est elle qui aime partager. Quand la dame a dit, elle a écouté, quand elle a écouté, et puis elle a commencé à se manifester, je voyais mon pied gauche là. Ça a commencé à vibrer façon, mon pied, j'étais là, j'étais couché, je me suis levé, je me suis assis sur mon lit. J'ai mis un seau devant moi, j'ai commencé à cracher. Et vraiment, tout mon corps a commencé à vibrer. Maintenant, on dirait qu'il y avait un courant électrique dans mon corps, il a commencé à vibrer. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. Je lui dis merci, parce que grâce à Kangoka aujourd'hui, toute ma famille, presque ma famille commence à prier. Au début, c'était pas facile. Quand je les parle, je les envoie les liens, ils me disent non, on peut pas écouter ce musique-là parce que nous, ça ne nous plaît pas. J'ai dit écoutez, mais ce que le monsieur dit, moi-même je le connais pas, je l'ai jamais vu. Mais quand tu écoutes sa prière, ça peut te faire changer. Dieu même va faire quelque chose dans ta vie. Et aujourd'hui, Dieu merci, ma famille commence à écouter Kangoka. Vraiment, je lui dis merci. Moi qui étais malheureuse, moi qui étais menteuse, moi qui étais voleuse, moi qui étais prostituée, qui cherchait mari des gens. Si aujourd'hui, je suis dans ma maison, en tout cas, je ne peux pas dire que je suis plus mieux que les gens. Mais grâce à Dieu, je travaille, j'ai mes papiers, Dieu me donne à manger, chercher mari des gens, c'est bon comme ça. Me prostituer partout, chercher garçon partout, il n'y a rien dedans. Je dis merci à mon Dieu, parce que Kangoka m'a changé. Kangoka a fait aujourd'hui, en tout cas, ça va. Quand je me réveille le matin, avant d'aller au travail, je me mets en genoux, j'ai pris. Kangoka a changé ma vie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à tout le peuple de Kangoka. Je dis merci à toute sa famille, sa femme. Que Dieu met la main sur toi. Et puis ton mari, on ne le connaît pas. Et puis Dieu passe par lui pour nous guérir, pour nous transformer. Que la main de Dieu soit sur vous. Merci. Je témoigne. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je voudrais donner mon témoignage parce qu'il y a très longtemps je devais le faire, j'ai pas pu. À force des empêchements, je demande pardon au Seigneur parce que j'ai pas pu. Et je suis une jeune ivoirienne, une jeune fille, et depuis que j'ai connu Kangoka, la prière m'a transformée. Je vous dis, je suis renouvelée à tel point que moi-même je comprends plus. Avant, je m'habillais très mal. Je m'habillais pas décemment. J'étais colérique.
J'étais dans l'impudicité. J'étais pas accrochée au Seigneur Jésus. La masturbation, beaucoup de choses. Le Seigneur a tout enlevé ça dans ma vie, je vous dis. Il m'a restaurée. Maintenant, quand je m'habille, j'ai tellement envie de bien m'habiller. Je ne porte plus les petites choses. Tout ce que je porte est décemment. Je m'habille décemment. J'ai même horreur de l'impudicité. Je vous dis que je déteste la masturbation maintenant. Alléluia, le Seigneur m'a transformée. J'arrive pas à y croire. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends mon témoignage pour qu'une autre jeune fille puisse savoir que le Seigneur l'aime. Il m'a transformée, il m'a changée. Je vous dis, maintenant j'ai la paix du cœur. Avant j'étais colérique et je me lamentais beaucoup. Tous les jours je me lamentais. Mais le Seigneur m'a arraché tout ça. J'ai tellement la paix du cœur. Je me sens bien avec le Saint-Esprit. Je suis tellement bien. Je vous dis que je suis heureuse tous les jours. Alléluia, le Seigneur m'a transformée. Et maintenant, j'ai quitté l'impudicité. Je déteste même l'impudicité. Je veux remercier Christ avec son équipe pour tout ce qu'ils font pour nous. Que le Seigneur les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une femme africaine camerounaise vivant en France. Je viens ici donner mon témoignage de transformation. L'émission Kanguka a beaucoup changé ma vie, m'a transformé en bien, dans la prière comme dans la vie quotidienne. Je sais aujourd'hui qui je suis et je sais aussi reconnaître les bontés et les bienfaits de Jésus dans ma vie. Jésus a fait beaucoup de choses pour moi. J'étais très coloureuse et Jésus m'a transformée. Et je gardais beaucoup de rancunes. Aujourd'hui, l'émission m'a appris que les rancunes bloquent la situation. Je suis devenue une autre personne. Quand je me regarde, avec toutes ces bêtises que j'ai dû faire depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je regrette, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Et je m'engage à continuer à donner ma vie à Dieu parce que avec les enseignements de Christ, il nous apprend beaucoup de choses, des choses que je ne connaissais pas. Je lisais la Bible tout le temps, mais je passais à côté. Je ne comprenais pas de quoi il était question. Mais son enseignement m'a clarifié, m'a éclairci des choses. Je sais aujourd'hui que ce que je fais, c'est du mal à moi-même et même à Jésus. Et je m'engage cette fois-ci à suivre Jésus dans tous ses pas. Oh, vivre avec Jésus, c'est la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie. C'est la forte gloire que j'ai dans ma vie, d'accepter Jésus et de suivre ses pas. Je ne me lamente plus, je me lamentais beaucoup, à moins de rien je me lamentais. À chaque chose, j'étais toujours en train de me mettre en cause, de courir après des colères, d'avoir des rancunes contre les autres, d'être jalouse de l'avancement des autres. Et ça pourrissait ma vie, dans ma famille, dans mes fréquentations. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il faut être tolérante dans la vie. Il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. J'ai fait des avortements, j'ai commis l'adultère, j'ai fait la vie de débauche parce que je croyais que peut-être à partir de cette vie, je pouvais aider ma famille qui était pauvre. Je pouvais venir en aide à tous ceux que j'aime, mais ne sachant pas que j'étais en train de pourrir ma propre vie. Aujourd'hui, je regrette, mais Jésus m'a touché, Jésus m'a transformé. Jésus a fait de moi une femme mûre qui voit les choses d'une autre manière. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends toute la gloire de tes merveilles, de ta bonté et de ta miséricorde, de cette transformation que tu as fait envers ma vie. Je ne suis plus la même. Je ne vois plus les choses de cette même manière. Ma vie a changé. Je remercie l'homme de Dieu et je m'engage à suivre Jésus. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur africaine vivant au Canada. Je viens au nom puissant de Jésus pour témoigner ses bienfaits dans ma vie.
J'ai connu Kanguka par le biais d'une copine, car je lui avais expliqué les problèmes que je traversais. En général, je suis une personne qui cherche à comprendre les choses avant de tirer les conclusions. Alors, arrivé chez moi, dans la soirée, je suis allée sur YouTube pour chercher Kanguka. Je suis tombée sur la croisade de Douala. Donc, je suis restée émerveillée par les enseignements de l'homme de Dieu. Et en me disant que cet homme portait l'Esprit de Dieu. En regardant, je bâillais, je rôtais, sans comprendre ce qui se passait en moi. Je n'avais pas sommeil du tout. Et mon mari s'est réveillé le matin, venu me trouver assis dans le salon. Je n'en revenais pas. Depuis ce temps, j'ai continué à suivre les enseignements de Christ sur les applis et YouTube. Et un jour, l'homme de Dieu donnait une parole de connaissance sur mon cas. Il y a une femme mariée qui a l'esprit d'adultère, mais elle ne veut pas. Tu es délivré par Jésus. Au fait, j'étais envoûtée par un homme de mon travail qui me désirait, car à chaque instant de ma vie, l'esprit de cet homme hantait mon âme et mon esprit. J'ouvre mes yeux de mon sommeil, c'est lui. Que je mange ou autre chose que je fasse de ma vie, c'est toujours lui. Je n'avais plus aucun contrôle sur moi-même. Depuis ce jour, j'ai constaté alors, je suis allée lui dire que je ne voulais plus qu'il m'adresse la parole. Suite à cela, mon calvaire a commencé. Il s'est absenté de mon travail pendant un mois. Je commençais à aller le chercher partout dans son département, demander des collègues sur lui, l'appeler par le téléphone, il ne répondait plus. Au fur et à mesure que je le voyais plus, je devenais triste et perdue, ce qui m'était jamais arrivé dans ma vie. Alors, j'ai fait appel à mon Dieu. J'ai commencé à voir l'esprit suicidaire. J'ai même fait appel à des grands marabouts pour me délivrer de ce mal. Rien. Le 5 décembre, un esprit en moi m'a conseillé d'appeler Kanguka pour donner ma vie à Jésus. Pourtant, je suis une musulmane. Je l'ai fait. Je me suis confessée et il m'a pardonné. Il m'a accepté. Il m'a béni au nom de Jésus. Je ne savais pas grand-chose sur Jésus. Il m'a donné des enseignes pour mieux le connaître. Ensuite, j'ai fait appel à mon mari pour l'expliquer et lui demander pardon pour tout ce qui m'est arrivé. Depuis que j'ai donné ma vie en Jésus, j'ai pris très tôt le matin et chaque soir, et même dans des moments de peur, car cet homme continuait de m'appeler chaque fois sur le téléphone, je ne répondais plus. Cela a fait 5 mois que je suis délivrée de l'esprit de cet homme, car Dieu m'a conseillé les bonnes conduites à prendre. Et il m'a mis une barrière entre cet homme et moi dans mon lieu de travail. Après l'avoir vu quelque temps, sans lui placer un mot, il a respecté mon silence. J'ai appris par la suite que 3 femmes de mon travail ont quitté leur foyer pour cet homme. Aucune d'entre elles n'a pu rester avec. Et il est toujours célibataire. Je voulais dire un grand merci à mon Dieu Tout-Puissant de m'avoir délivré de cet envoûtement, de m'avoir pardonné, de m'avoir mis sur le droit chemin en donnant ma vie à Jésus-Christ. Je bénis Christ avec sa famille, toutes les intercesseurs, tous les membres de Kanguka, toute personne qui vient dans cette émission pour donner leur vie. Merci pour vos témoignages. Que le Dieu Tout-Puissant continue d'exercer sa volonté sur chacun de nous tous pour nous délivrer. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Gloire au Seigneur. Shalom, je suis un jeune Camerounais vivant en France. Je viens par cette occasion apporter mon témoignage pour ce que je suis, notre Éternel, a fait pour moi par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Je voudrais rappeler que depuis 40 ans environ, par un banal, on m'a diagnostiqué une hépatite B inactive. Et depuis, je faisais des analyses tous les 6 mois pour surveiller l'activité de la maladie comme le lait sur le feu. Mais en juin 2023, lors du contrôle de routine, le test de l'hépatite B s'est trouvé négatif.
Et du coup, mon hépatologue, le professeur de médecine qui me suit depuis 40 ans environ, a été surprise par ces résultats et m'a prescrit de nouvelles analyses. Au lieu de 6 mois comme d'habitude, elle a décidé de me revoir 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, je la consulte avec les résultats des nouvelles analyses qui confirment que l'hépatite B est bien partie. Alors, je lui demande, professeur, comment l'expliquez-vous? Elle me dit, écoutez monsieur, j'avoue que c'est extrêmement rare et que ça peut arriver à moins de 10% des malades, mais je ne l'explique pas. Elle me demande, après réflexion, avez-vous effectué le vaccin contre le Covid-19? Je lui réponds, oui professeur, j'ai fait les 3 doses obligatoires. Alors, elle me dit, c'est peut-être ce qui a boosté vos défenses immunitaires. Je lui dis, professeur, c'est bien d'essayer de trouver une réponse rationnelle, mais j'ai été guéri par la force divine. 1 mois plus tard, cette fois, je rencontre mon professeur, pas le professeur, mais plutôt le médecin traitant qui me suit et je lui donne les résultats, les 2 analyses que j'avais faites, qui avaient été prescrites par mon hépatologue. Sans lui dire un mot, elle les consulte et s'exclame, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je ne vois plus l'hépatite B dans vos résultats. Comment ça se fait? Je lui propose alors l'explication du professeur hépatologue qui me suit devant 40 ans, à savoir que c'est le vaccin contre l'hépatite B qui aurait boosté mon système immunitaire. Elle me dit, écoutez, si le vaccin contre le Covid-D, le Covid-V, le Covid-19 avait ses vertus, on l'aurait depuis publié dans les revues scientifiques. Quant à moi, c'est la première fois que je vois une telle guérison. Je lui ai alors dit que c'était grâce à la prière que j'avais commencé depuis 3 ans plus tôt. Ceci pour vous dire de ne pas vous décourager. On peut ne pas savoir quand on a été visité par Jésus-Christ. Tous les samedis, par exemple, que je prie avec Christ, je mets toujours la main sur le cœur, car j'ai beaucoup de maux, j'ai beaucoup de maladies. Je suis souvent pris de bâillements à répétition, mais je n'en tiens pas rigueur. Pour moi, c'est rien de spécial. Alors que vous voyez bien que j'ai été guéri. J'ai été guéri parce que si j'avais pas fait des analyses, je ne saurais pas, je n'aurais pas su que j'étais guéri. C'est juste pour vous dire que quand Christ dit souvent que c'est la foi qui guérit, j'en suis la preuve, j'en suis le témoin. Continuez à prier avec foi et vous serez visités même sans vous en rendre compte, comme moi j'ai été. Pour terminer, je voudrais juste dire que l'Éternel a beaucoup fait pour moi et pour ma famille. C'est pour cela que je viens d'ailleurs m'excuser pour ces témoignages tardifs. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis tous ses partenaires qui l'aident à diffuser de plus en plus loin et depuis un certain temps cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, chers auditeurs ou auditrices de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Yeshua, la grandeur du Tout-Puissant, ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur togolaise vivant plus précisément à Kara. Notons bien que c'était en 2019 que j'étais diagnostiquée positif à l'hépatite B. Et vu ces résultats, je suis vraiment troublée et je me suis posé la question: où est-ce que j'ai trouvé ou bien j'ai contracté cette maladie incurable? Et en ce temps-là, quand j'entends le décès de quelqu'un, que c'est par rapport à l'hépatite B qu'il a été enterré, vraiment j'avais une peur en moi. Et le docteur qui m'avait fait le test a dit que le virus est dans le sang. Donc, il va me prescrire un thé que je vais prendre chaque fin du mois. Et chaque jour, je mets de l'eau et je bois. C'est un thé. Et c'est comme ça, et c'était cher. C'est comme ça, chaque mois, on prenait ce thé. Et en 2020, mon mari a amené l'émission Kanguka. Il a trouvé l'émission Kanguka chez un de ses amis et qu'il a jugé bon, comme j'étais malade, que c'est un lien, une prière qui guérit vraiment les malades.
les maladies incurables, ça marche. Et sans plus hésiter, il m'a téléchargé l'émission Kanguka et chaque samedi, on suit les prières, on suit aussi les enseignements et on priait. Notons bien que c'est en 2023. Donc depuis 2019 jusqu'à 2023, disons que c'est en 2020 j'ai eu Kanguka. Donc 2020 jusqu'à, donc ça fait pratiquement 3 ans et c'était en 2024 que Dieu a exaucé mes prières. Donc quand j'ai commencé par écouter l'émission Kanguka, chaque instant j'allais par la foi quand j'ai pris avec l'émission, j'avais les manifestations, les bâillements et les larmes aux yeux. Et je dis Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie. Et notons bien que quand le docteur m'a appelé tout dernièrement pour voir comment ça évoluait, il m'a dit de faire le test. Et quand il m'a programmé faire le test, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Je priais avec Kanguka. Et j'ai dit, comme il a fait aux autres, il va me faire. La manière dont il a guéri les gens, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, donc il va me faire. Et j'ai eu foi en moi. Et je suis partie. À la fin de mon jeûne, je suis partie, j'ai fait le test. Et le test s'est révélé négatif. Et j'ai dit gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant. Vraiment, je remercie vraiment Christ avec ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse davantage. Vraiment, soyez bénis, toute sa famille, sa femme, ses enfants. Que Dieu les protège, que Dieu les garde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs. Je suis une sœur tchadienne et je vous écris depuis le Tchad, précisément N'Djamena. Je fais mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Avant qu'il me guérisse de cette hépatite B, j'étais une sœur mariée et n'ayant pas d'enfant, je priais tellement pour enfanter. Alors je suivais tellement Kanguka, je suppliais Dieu de me donner cet enfant. Et il l'a fait, j'ai accouché. Mais aujourd'hui, je viens donner ce témoignage parce que Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Quand j'étais enceinte, j'ai découvert. Je savais avant que j'avais l'hépatite, mais j'avais tellement négligé. Mais quand j'étais enceinte, le médecin m'a encore confirmé que l'hépatite était encore là. J'ai tellement prié, j'écoutais Kanguka, je jeûnais. J'étais partie faire le test. Quand j'étais partie faire le test, c'était encore positif. Et ce qui m'a épaté, c'est que quand j'avais pris mon résultat, j'ai souri, j'ai dit Seigneur, tu as une raison que je ne sois pas encore guérie. J'ai fait comme si quelqu'un me voyait, la personne va penser que j'avais pris un bon résultat, que c'était négatif, alors que c'était positif, mais j'ai béni le nom de Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu et j'étais rentrée. Plus tard, quand mon bébé avait 11 mois, j'étais malade, je me suis rendue à l'hôpital pour faire des examens. Et le docteur ami, par hasard, m'a demandé aussi de faire l'examen d'hépatite B. Et là, je ne m'attendais même pas. J'avais encore oublié cet aspect de l'hépatite B. Et là, mais je continuais toujours à prier. Quand les résultats étaient sortis, c'était cette fois-ci négatif. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, même quand moi j'oublie, toi tu n'oublies pas. Tu as tellement mis tes yeux sur moi, tu prends tellement soin de moi, même dans les plus petits détails que moi je néglige. Et Dieu, merci. Merci de m'avoir guéri de l'hépatite B. Merci Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ton saint nom, je t'élève au-dessus de toutes mes difficultés Seigneur. Je prie à Dieu de bénir toute l'équipe de Kanguka, pasteur et toute sa famille. Je bénis aussi mes frères et sœurs qui écoutent Kanguka, qui n'ont pas encore été visités, de continuer. Dieu ne vous a pas oublié. Il a une raison pourquoi il ne l'a pas encore fait. Mais il le fera. Une chose est sûre et certaine, il le fera. On ne sait pas quand, comment, mais il le fera. C'est au nom de Jésus que je vous donne mon témoignage. Amen. Chers frères et sœurs de la famille Kanguka, je viens témoigner les merveilles du Seigneur. Je suis venue
témoigner les merveilles du Seigneur. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur aînée qui réside en France. Alors une fois on avait une discussion, je lui ai dit qu'il faut prier. C'est de là qu'elle m'a demandé est-ce que tu connaissais l'émission Kanguka. Je lui ai dit non. Après, elle m'a dit qu'il existait une émission, elle m'a expliqué. Après le jour là, c'était un samedi, on a suivi une prière de samedi là. Après avoir suivi, j'étais accro déjà, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bien. Après, j'ai fait télécharger l'application moi-même. Je lui ai dit qu'elle laisse de m'envoyer, j'ai déjà l'application. Chaque fois, j'écoute des témoignages toute la semaine, j'écoute la prière de samedi. Un jour, un samedi, je ne retiens plus le samedi là. C'était au mois de juillet 2022. J'ai suivi tous les témoignages. Comme Dieu a commencé la prière, je me suis mise à genoux. J'ai suivi toute la prière. Je n'ai pas eu d'effet. Je me suis levée. Après, je suis partie, j'ai fait mes travaux. En mi-journée, autour de 16 heures, j'ai constaté que je n'avais plus rien à faire. Je suis partie m'allonger. J'ai remis la même prière de samedi. J'ai écouté les témoignages. Arrivé à la prière, j'étais toujours allongée. J'ai compris comme un courant électrique sur le pied gauche que je souffrais. Quand j'écoute ça, après la prière finie, je remets encore la prière. Je reçois encore la même sensation. Je remets encore la prière. Il n'y avait plus de sensation. Après j'ai dit, wow, j'ai reçu vraiment la délivrance. Je me suis dit, j'ai commencé à m'observer moi-même, à écouter mon corps, à écouter mon corps, à écouter mon corps. J'ai compris qu'il y avait quelque chose, il y avait un changement. Je n'avais plus les douleurs la nuit, que je me lève la nuit et je crie, je n'avais plus ces douleurs-là. Deuxième témoignage, c'était les yeux. Pour les yeux, je n'ai pas eu de sensation. J'ai constaté seulement que quand je prends la Bible, je lis sans lunettes. Je lis sans lunettes. Quand j'écris sans lunettes. L'apport des lunettes n'est plus venu obligatoire pour moi. Mais pour témoigner, ça a été difficile parce que donc, je ne connaissais pas comment on fait. C'est quand ma fille aînée est venue hier qu'elle m'a montré ce matin et j'ai pris le courage de témoigner. Mes chers frères et sœurs, je vous dis qu'il y a Dieu dans Kanguka. Écoutons les témoignages de la semaine, écoutons les prières, mettons-nous vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Je bénis toute la famille Kanguka. Je bénis Christ et sa famille, les partenaires, tous ceux qui œuvrent pour l'émission. Je les bénis. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise vivant à Kinshasa. Je connais l'émission Kanguka en 2021 par les biais de ma grande sœur qui vit également à Kinshasa. Au départ, je n'étais pas du tout intéressée. Et au fur et à mesure que j'écoutais les prédications, les témoignages, les émissions, je me suis accrochée et j'ai commencé à écouter Kanguka. Je suis une jeune mariée, j'ai 1 année et demie de mariage. Quelques mois après mon mariage, j'ai eu un sérieux problème de frigidité et de sécheresse vaginale. Au départ, je ne connaissais pas que c'était la frigidité ni une sécheresse vaginale. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que j'étais frigide, je voulais pas être avec mon mari et j'avais une sécheresse vaginale là très atroce. Et pendant la prière de samedi, Christ a dit qu'il y a une femme qui souffrait de frigidité, il n'a pas envie d'être avec son homme. Tout ça, j'ai saisi l'occasion et j'ai commencé à manifester. Je bâillais, il y a les larmes qui coulaient. Je bâillais, les larmes coulaient et c'était passé comme ça. Je savais pas, j'étais pas du tout délivrée de ça. J'avais toujours du mal à être avec mon mari et une sécheresse là vraiment très intense. Mais du coup, j'ai constaté que cette frigidité est partie. Je n'avais plus de sécheresse, je pouvais être avec mon mari sans pour autant voir mal, je pouvais le désirer vraiment. Et
Je viens témoigner aujourd'hui pour le merveille que Dieu a fait pour moi. C'était juste instantanément. Hier, quand je suis dormie, j'avais très mal à la gorge. Je n'arrivais pas à avaler ma salive. J'avais l'angine là qui m'a vraiment dérangée toute la nuit. Je supportais pas. Je pouvais pas avaler ma salive. Même si j'ai eu l'envie de tousser, en toussant, tu as vraiment très mal. Et à 4 heures du matin, je me suis levée. Je suis allée prier avec Christ. Pendant la prière, il a dit qu'il y avait quelqu'un qui a mal à la gorge, qui a de l'angine. J'ai saisi cette occasion. J'ai continué à prier et mon mari aussi était sorti de la chambre. Il est venu me rejoindre au salon. On a prié ensemble. Et après avoir prié, nous sommes rentrés au lit. Quand nous sommes retournés au lit, j'ai constaté que quand j'avale la salive, je n'ai plus mal. En tout cas, tout est parti. Je n'ai plus mal. Et j'étais vraiment surprise et étonnée. C'est pourquoi je me suis dit que je dois témoigner directement ce matin. Parce que par rapport au problème de sécheresse vaginale et de frigidité, ça date un peu de moi que j'ai pas pu témoigner. Mais pour ce que Dieu a fait pour moi, je dois d'abord témoigner et le reste viendra après. C'est pourquoi je viens ce matin rendre grâce à l'Éternel Dieu, lui qui est au-dessus de toutes choses. Oh Dieu, il est le médecin en excellence, béni soit son nom. Car il est le seul et l'unique Dieu qui peut faire les opérations sans cicatrice. Qu'il bénisse son serviteur Christ en qui il a mis les atouts, Seigneur, pour nous aider à nous rapprocher davantage de lui. Bénisse la famille de Christ et toutes les personnes qui œuvrent afin encore cette œuvre aille de l'avant. Qu'il bénisse aussi sa femme et ses enfants. Car sur terre, nous avons besoin de gens comme lui, afin que de nombreuses de personnes connaissent Dieu et Seigneur Dieu puisse connaître ton chemin. Oui, Seigneur, bénis davantage Christ Kanguka. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, merci à ceux qui témoignent. Car grâce à vos témoignages aussi, ça nous donne la foi au Dieu et le courage de continuer et de persévérer. Béni soit le nom de l'Éternel. Shalom, je témoigne. Shalom, frères et sœurs dans Kanguka. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner parce que l'Éternel m'a guéri. J'avais constamment le ventre ballonné. J'avais du mal à aller aux toilettes. Il fallait que je fasse soit un lavement ou que je prenne des médicaments avant d'aller aux toilettes. Mais aujourd'hui, je viens témoigner parce que ça fait une semaine depuis le samedi passé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une semaine que je pars aux toilettes de façon naturelle chaque matin et je vais normalement. Je sens que ça va. Tout en moi va bien. L'Éternel a fait tellement de choses pour moi que quand je dis que je vais témoigner, je mets après, je remets après, je mets après, je remets après. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je vais encore témoigner. La première fois, l'Éternel m'avait guéri de beaucoup de maux. J'avais les symptômes de quelqu'un qui faisait des calculs rénaux. J'avais des symptômes de quelqu'un qui avait des problèmes de foie. J'avais des symptômes de quelqu'un qui avait des problèmes de cœur. Et quand j'avais fait les analyses, même les médecins, ils étaient étonnés que je n'avais rien. Ils étaient vraiment étonnés. Et aujourd'hui encore, je viens témoigner. Parce que quand j'ai des symptômes que je pars à l'hôpital, toutes les analyses que je fais sont négatives. Et je bénis le Dieu d'Israël, que ne m'abandonne pas, qui ne me délaisse pas. Je vous bénis tous. Je vous dis merci. Je bénis la vie de Christ en ce matin. Je bénis la vie de ses collaborateurs. Je bénis la vie de toute leur famille. Je bénis la vie de toutes ces personnes qui témoignent en longueur de journée. Que le Seigneur continue à se souvenir de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse en abondance. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Sénégalaise résidant à Dakar, dans la capitale de Dakar. J'ai connu Kanguka par le biais de mon frère qui réside au Canada. C'est lui qui m'envoie les audios de Kanguka. Il m'exhortait à prier avec. Et je dois dire que depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai pas regretté. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi.
Je souffrais depuis toute petite des maux de reins. C'était comme si on avait attaché quelque chose autour de mes reins. Je sentais comme s'il y avait un serpent qui s'est enroulé autour de mes reins et au niveau de mes chevilles également, comme si j'avais des liens et ça me faisait mal. Au niveau des genoux, ça faisait mal. Quand je frottais, je sens rien et la douleur est interne. Et le Seigneur m'a délivrée. Au tout début, quand je venais de commencer à prier avec Kanguka, la douleur a augmenté, mais j'ai pas arrêté. J'ai continué à prier. Je me disais, je sais que le Seigneur va me délivrer. Et même pas 3 jours, tous ces maux ont disparu. Le Seigneur m'a complètement délivrée. Au départ, au niveau du contour de mes reins, je sentais comme si quelque chose me mordait et moi je me disais, tu peux me mordre jusqu'à te fatiguer, en tout cas tu vas quitter. Et effectivement, cette chose a cessé, il a quitté. Le Seigneur m'a délivré complètement. Le Seigneur m'a délivré également des liens ancestraux. Il m'a délivré de tous mes liens, les liens familiaux. Mais également, le Seigneur m'a délivré des liens que j'avais au niveau de la tête. Un jour, pendant que je priais avec Kanguka la nuit, j'étais là couchée sur mon lit et j'ai senti comme si on coupait une corde autour de ma tête. Je me suis sentie léger sur les 4 côtés de ma tête, au niveau du front, au niveau de la nuque, les côtés. Je sentais et j'entendais même le bruit, comme quand on coupait une corde, ça faisait que. Là, je me suis dit, voilà, le Seigneur est en train de me délivrer des liens. Ensuite, j'ai senti au niveau de mon crâne, au-dessus, comme si quelque chose avait heurté mon crâne, comme un bouchon de champagne qui avait sauté. C'est ça que j'ai senti. Et j'ai su que le Seigneur me délivrait. Et je rends grâce à Dieu. Le Seigneur m'a également délivré de l'envoûtement. Un jour, pendant que j'écoutais Kanguka, je me suis endormie. En pleine nuit, pendant que je dormais, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve dans lequel j'étais en train de vomir. Je vomissais du poulet, des cuisses de poulet, de grosses cuisses de poulet. Ensuite, j'ai commencé aussi à vomir de l'eau. Et quand je me suis réveillée, j'ai continué. Presque toute la journée, j'ai vomi. Après, je continuais à cracher. Quand je me suis réveillée, j'ai continué à cracher des choses gluantes. C'était vraiment pas beau à voir. Toute la journée d'ailleurs, jusqu'à vers 17h, je continuais à cracher, 18h, pareil. Et le Seigneur m'a délivré du mange en rêve. Parce que je souffrais de cela depuis 1 an. Même pendant la journée, quand je dors, je rêvais que je mange. Pendant la nuit, je rêve que je mange. Tout le temps comme ça. J'ai beau prier, j'ai beau jeûner, ça a continué. Et le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a également délivré des envoûtements. Ça s'est manifesté par des démangeaisons au niveau de mon corps. J'ai commencé à avoir des boutons, je me grattais. Après, au niveau du dos de mon genou, et ça grattait. Je me grattais jusqu'à ce que je me blessais. Et c'est comme ça que petit à petit, ça a disparu. Les boutons qui sortaient de mon corps ont disparu. Et je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. J'ai béni toute l'équipe de Kanguka, j'ai béni Christ et sa famille, ses enfants. Que le Seigneur continue de l'assister dans son ministère, le bénir abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, exalté soit l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Bien-aimé, je suis un jeune frère ivoirien vivant précisément en Côte d'Ivoire. Je viens de ce pas chanter la gloire de Yeshua. Dieu s'est manifesté. 6 ans d'attente, oh, des fruits des entrailles. Bien-aimé en Jésus, le Seigneur s'est manifesté. On a parcouru des hôpitaux, on a utilisé plusieurs sortes de plantes médicinales jusqu'à ce que, par la grâce du Seigneur, je reçois Kanguka par ma belle-mère.
Aussitôt, je me suis accroché jusqu'à ce que ma femme tombe enceinte. Bien-aimé en Jésus, le bras de l'Éternel vient de se manifester. La main de Yeshua vient de s'éclater. Elle vient de mettre au monde un gros garçon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour. Ça n'a pas été facile, oh bien-aimé en Jésus. Tout le long de cette période, de cette grossesse, oh, des voix contraires à la gloire du Seigneur me parlaient. Mais je tenais toujours à écouter Kanguka, à suivre les enseignements et les émissions du matin. Cela me fortifiait. Bien-aimé en Jésus, voilà maintenant la victoire. La gloire de Yeshua dans ma vie. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Le jour de l'accouchement, oh Seigneur bien-aimé, en ce jour, j'ai dit, voilà comment Dieu s'est manifesté. Nous sommes venus le matin, après le prélèvement, on nous a dit, ça, elle ne peut pas accoucher, que ce n'est pas encore arrivé. Mais dans mon cœur, j'avais toujours cette certitude et cette foi à mon Père Jésus-Christ. Je croyais et je priais dans mon cœur. Et vers les 16h et 17h de ce jeudi, Dieu s'est manifesté pour que maintenant elle accouche et mette au monde un gros garçon. Quelle victoire, quelle joie. Mes frères et mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu traverses, accroche-toi à Jésus-Christ à travers Kanguka et tu verras le bras de l'Éternel agir dans ta vie. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, que le Seigneur te fortifie. Ta femme soit bénie, ta famille et tous tes enfants. Je bénis les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui écoutent Kanguka. Oh, alléluia au plus des cieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que cette œuvre perdure, afin que tous les âmes sur cette terre reviennent à l'Éternel. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Que tout l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ est témoigné. Amen. Gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Il m'a béni, il m'a béni. Je suis désolée pour le retard, je m'excuse vraiment pour le retard. Que Dieu me pardonne pour le retard, j'ai pris du temps. Dieu m'a béni. J'ai eu un bébé après 3 ans, après 3 ans d'attente. Dieu m'a béni, j'avais un bébé, je rends grâce à Dieu. Je profite dire à toutes ces femmes qui traversent la même situation, d'avoir la foi, de prier, de persévérer dans la prière, de télécharger Kanguka. C'est une émission vraie. L'homme de Dieu est vraiment un appelé de Dieu. Je prie chaque jour. Dieu bénit sa famille. Je viens dire merci à l'équipe Kanguka pour ce qu'ils font pour nous. Merci infiniment. Que Dieu lui-même vous fortifie davantage. J'ai témoigné. Béni soit le nom du Seigneur. À jamais. Merci. Bonjour, je suis une sœur ivoirienne vivant au Canada. Je voudrais rendre mon témoignage de bienfait de la part du Seigneur. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais à Abidjan et j'avais fait une fille qui a eu 10 ans. Et après cela, je voulais faire encore d'autres enfants, mais il n'y avait pas de moyens parce que on me disait que j'avais mon utérus qui était bouché, j'avais les fibromes, j'avais des kystes, tout et tout, beaucoup de choses. Mais avec la prière des Kanguka, je suivais les prières, je suivais les programmes, tout et tout, et Dieu dans sa grâce a opéré le miracle. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse faire une autre fille qui a aujourd'hui 6 mois. Je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait, pour ses bienfaits à mon égard. Que la gloire lui revienne. Que tous ceux qui attendent des miracles, des guérisons, d'enfantement, qu'ils puissent continuer dans la prière, qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils aient la foi en Dieu et que Dieu aussi se souvienne d'eux au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui œuvrent, pour tous ceux qui prient pour l'émission, pour Christ, pour son équipe, pour tout ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je vais témoigner.
Shalom. Je vous salue tous, mes auditeurs et auditrices de Kanguka. Et je vais encore bénir notre Dieu, ce Dieu-là qui n'abandonne pas ses enfants. Je vais encore lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il fait pour ma famille. En effet, depuis l'année 2022, j'ai contracté une maladie qui est les écoulements vaginaux. J'avais des pertes abondantes qui étaient vraiment épuisantes, fatigantes. Ça coulait vraiment comme c'était pas possible. Je savais même pas quoi faire. Chaque moment quand je prenais l'application, quand j'ai connu l'application le 13 août, chaque fois qu'on prie, je dis je reçois ma guérison, quelle que soit la maladie, je disais je reçois ma guérison. Mais ça persistait, je persistais aussi dans la prière. Dieu me guérissait de d'autres maladies, mais la perte était là. À chaque moment, la perte était là. Et souvent, ça pouvait faire une semaine, la deuxième semaine, ça revenait. C'était vraiment épuisant. Et à un moment, ça commençait à faire des odeurs bizarres. Je dis Seigneur, aie pitié. De la même manière, tu guéris ces personnes que j'écoute chaque jour dans cette émission. Localise-moi aussi. Localise-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Et le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Je suis guéri de cette maladie qui est en train de pourrir ma vie. Le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai même pas su à quel moment j'ai été guéri. Mais j'ai constaté que je n'avais plus de tête. Oui, j'ai tardé un peu dans le témoignage pour voir effectivement si je suis guéri totalement. Ça fait des mois. À un moment, je voulais rendre mon témoignage, mais mon téléphone a eu un problème, l'écran était cassé. Je ne pouvais pas communiquer avec. Je viens dire merci à mon Dieu. Il vient encore de me guérir. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans ma famille. Il a guéri aussi ma fille. J'ai dit, demande pardon au Seigneur parce que vraiment, il y a longtemps pour ce témoignage. J'étais en train d'attendre encore d'autres témoignages. Pourtant, j'étais en train d'accumuler. Je sais que notre Dieu, par ce témoignage, va passer encore pour guérir encore des femmes. Persévérer, même quand ça tarde. Insiste, persévère, Christ dit. Quand tu persévères, c'est comme si tu as la foi que Dieu va le faire. Je suis resté accroché et mon Dieu m'a encore guéri. Je lui dis merci. Il a guéri ma fille. Il vient encore de guérir mon père. Et la semaine même était vraiment malade, avec des problèmes de poumon. Il a eu les seuls problèmes l'année passée. Et l'Éternel l'a guéri. Encore une fois de plus. Je dis merci à notre Dieu. Je dis merci à Christ et tous ses collaborateurs, les partenaires, tous ceux-là même qui interviennent dans cette émission. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Eux, leurs familles, leurs enfants. Que la bénédiction qui m'est subie de chaque soit leur partage. Shalom, très témoigné. Amen. Bonjour, chers frères en Christ de l'émission Kanguka. Je suis une jeune sœur ivoirienne. Je vais rendre gloire à Dieu ce matin en vous rendant mon témoignage. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de tout mot. Il m'a délivré. Ce que Dieu a fait pour moi, chers frères, dans l'émission Kanguka, si je vais citer cela ce matin, on ne va pas quitter ici. Dieu m'a béni, il a béni mes enfants, il a béni mon mari, il a délivré mon mari de tout mot. Il a délivré ma famille. Ce matin, je veux rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est selon concerne ma peau. Ma peau qui ressemblait à une peau de vieille personne. Depuis l'âge de 7 ans, je traîne cette maladie. Depuis l'âge de 7 ans, je traînais cette peau de vieille femme. Lorsque je prends des pommades, on a l'impression que j'utilise des pommades fortes alors que ce n'est pas le cas. Les gens qui me voyaient disaient que j'utilise des pommades fortes alors que ce n'est pas le cas. Ils ont même coupé ma peau au niveau de mes fesses à l'âge de 7 ans pour faire des analyses. Mais ils n'ont rien trouvé. Et je traînais cette maladie jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est en 2023 que j'ai reçu l'émission Kanguka. Et j'ai commencé à prier avec cette émission. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis point éloigné de l'émission Kanguka. Et j'ai toujours prié. Je priais pour d'autres choses. Je priais pour mon mari qui avait perdu son travail. Je priais pour mes enfants, pour ma délivrance. Mais je n'ai jamais prié, Seigneur, pour cette maladie. Et qu'au jour, mon mari m'a dit, mais est-ce que tu pries pour ta peau qui te fatigue? Est-ce que tu pries pour cela? Et j'ai dit, ok, je vais commencer à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, j'enlevais mon idée dessus, mais je priais pour cela parce que j'ai beaucoup prié pour cette maladie. Mais je n'ai jamais été guéri. Et à ma grande surprise, j'ai remarqué que cette maladie a disparu. Ma peau est devenue normale. Mon teint est devenu normal.
Je suis une personne de teint bronzé. Je ne suis pas aussi claire que ça, mais ma peau devenait noire. Si c'est pas noir, ça devenait blanche au niveau de mon pied. Ça devenait très blanche comme si je prenais une pommade forte. Mais Dieu m'a délivré de cela. L'Éternel m'a libéré de cela. Et je dis merci à tous ceux qui témoignent. Je dis merci à tous ceux qui écoutent de Mission Kanguka. Je dis merci à toute sa famille, ses collaborateurs, qui soient bénis. Que le Mission Kanguka soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé. Et que sa grandeur soit sur tous ses enfants, sur tous les oreilles qui écoutent l'émission Kanguka. Sois béni. À toi seul soit la gloire, Seigneur. L'honneur, la magnificence et l'élévation pour des siècles et des siècles. Merci parce que j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je veux d'abord vous dire que témoigner n'est parfois pas chose facile. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais en ce qui me concerne, j'ai eu l'impression qu'il y avait une force négative qui m'empêchait de faire mon témoignage. Je rends grâce à Jésus parce qu'il a brisé ce blocage et me permet de témoigner aujourd'hui. Avec Jésus, nous gagnons tous les combats. Je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu et lui dire infiniment merci pour son amour incommensurable dans ma vie et celle de ma famille. En 2020, une sœur m'a parlé de Kanguka. Je ne me suis pas vraiment intéressée. En 2023, j'ai commencé à sentir une douleur atroce au dos, comme si je recevais un coup de couteau qui me transperçait jusqu'à la poitrine. Parfois, selon la position que j'avais, je pouvais rester bloquée pendant quelques minutes, mais des minutes interminables de douleur. Et là, une petite voix m'a dit un jour, écoute Kanguka. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter les enseignements de Christ et les témoignages de samedi, ainsi que les prières. Le 28 octobre, après les témoignages et pendant la prière, le serviteur de Dieu avait dit qu'il y a des gens qui ont mal au dos et que tous ceux qui avaient mal au dos, que chacun mette sa main là où il a mal. J'ai mis ma main au dos et j'ai remercié le Seigneur de m'avoir localisé. Lors des témoignages et des prières du 4 novembre, le serviteur de Dieu avait dit avec précision qu'il y a une personne qui a mal au dos, comme si elle recevait un poignard. J'ai remercié le Seigneur de m'avoir encore localisé, de m'avoir délivré et guéri, car depuis ce jour, cette douleur a disparu. Et je sais que Jésus-Christ m'a délivré, ainsi que ma famille, de beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu, à mon merveilleux grand Dieu, pour sa bonté et sa miséricorde qui dure à jamais. Je remercie infiniment Jésus-Christ de nous avoir envoyé Christ pour la délivrance de ses enfants que nous sommes. Que le Seigneur continue à l'élever spirituellement, ainsi que les intercesseurs, sa tendre épouse et ses enfants. Aussi toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que Dieu vous bénisse tous. Faites témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Bonjour, moi c'est Bomba Armel Diane du Cameroun, plus précisément à Douala. Que le Seigneur vous bénisse et je remercie tout ce que nous parvenons à avoir à partir de votre émission. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage, mais je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai eu ma guérison il y a longtemps, mais j'ai tellement tardé pour témoigner car je sais pas vraiment ce qui me retenait. Mais aujourd'hui, j'ai eu la force de venir faire mon témoignage. En fait, je souffrais d'un mal d'oreille aigu et accentué. Un mal d'oreille, j'avais déjà fait près de 5 ans avec ce mal qui persistait. Ça venait, ça repartait. Je partais à l'hôpital, ça venait, on calmait, ça repartait toujours, ça recommençait. J'avais déjà fait plusieurs hôpitaux. J'ai dépensé énormément d'argent par rapport à cela. Jusqu'à la dernière fois où on m'a dit que la fréquence où je suis déjà allée à l'hôpital pour le même mal était déjà énorme. Que c'est
la perforation du tympan et qu'il fallait qu'on m'opère. Alors là, je suis rentrée. Je me suis dit à moi-même, si on me perd mon oreille et que je n'entende plus, qu'est-ce que je vais devenir? Je me suis souvenu, on m'envoyait en ce moment, je n'avais pas encore l'application Kanguka, mais je recevais des vidéos de plusieurs personnes de Kanguka que je suivais. Parfois, des fois, je ne suivais pas aussi. Alors, ce jour, je me suis dit, je vais suivre la prière du samedi, une prière de samedi. Si le Seigneur peut faire pour les autres, il peut aussi faire pour moi. Alors, j'ai suivi une émission du samedi et pendant la prière, le serviteur de Dieu a parlé. Il a dit que il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille, tu es guéri. Alors, c'est là que j'ai saisi la parole et j'ai dit, c'est moi mon Dieu, c'est moi, je reçois ma guérison. Et depuis ce jour, je n'ai plus eu de mal. J'ai décidé de ne même plus mettre les colis qu'on me donnait pour mettre là. Je ne mettais plus. Depuis ce jour, ça fait déjà aujourd'hui plus de 3 ans que je n'ai plus jamais eu de mal. Et mon tympan a été restauré. Il n'y a plus de trou sur mon tympan, donc je suis vraiment guérie. Donc, c'est ça mon témoignage, ce que je venais témoigner aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui rendre grâce au Seigneur, car le Seigneur m'a ôté, oui, d'une maladie qui me rendait la vie impossible. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Seigneur Jésus, je vais te magnifier de tout mon âme, de tout mon cœur, car tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu es un Dieu incomparable. Oui, nul n'est comparable à toi, Jésus. Je veux te célébrer parce que c'est toi qui as créé le ciel, tu as créé la terre. Seigneur, je te bénis parce que si je vis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens témoigner de tes merveilles dans ma vie. Frères et sœurs, je souffrais d'une maladie respiratoire pendant des années, plus de 10 ans. Chaque fois quand je mange du piment, souvent, je m'étouffe. J'ai des difficultés respiratoires, je n'arrive pas à respirer. Souvent, mes enfants, quand ça me prend, mes enfants se mettent à pleurer. Maman, tu as quoi? Maman, tu as quoi? Et ça fait 30 minutes, ça passe. Jusqu'à moi-même, souvent, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est pas cette maladie qui va me tuer? Je me posais 1000 questions. J'ai dit, un jour, cette maladie va me tuer. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à présenter cette maladie au Seigneur. Je dis, Seigneur, mon corps, c'est ton temple. C'est ton temple, Seigneur, et aucune maladie ne doit venir habiter dans ce corps. Mes frères et sœurs, je vous dis, cela fait 1 année pleine que je n'ai plus eu ces difficultés respiratoires et je viens rendre grâce au Seigneur. Mon deuxième témoignage consiste, j'ai eu une douleur atroce à l'œil gauche où j'ai mis les médicaments de notre niveau vers notre CSPS. J'ai mis les médicaments en vain, ça ne tenait pas. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Si je vais lire dans la Bible, je n'allais pas lire. J'ai présenté ça au Seigneur. Je me suis levée, m'asseoir, prier d'abord, demander au Seigneur de me localiser. Et j'ai pris mon téléphone, rentré dans les archives de l'année 2021 et j'ai cherché un audio de samedi. Quand j'ai écouté, frères et sœurs, le Seigneur m'a écouté. J'ai écouté tous les témoignages. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit qu'il y a une dame qui a mal à l'œil droite, qu'elle met la main sur l'œil droite et qu'elle reçoit sa guérison. Je dis, Seigneur, j'ai saisi cette parole. Je dis, Seigneur, c'est moi, j'ai mal à l'œil gauche, c'est pas l'œil droit, mais je saisis cette parole, Seigneur. Oh, pitié, miséricorde, Seigneur, guéris-moi de cette douleur atroce, je t'en supplie. Je dis, tu l'as toujours fait pour moi, je sais que tu es capable de le faire encore, frères et sœurs. Le lendemain, où j'avais pris la décision de me rendre dans une ville au chercheur pour faire des examens, frères et sœurs, quand je me suis endormie, me lever, cette douleur atroce de l'œil a disparu. C'est pour cela que je viens aujourd'hui témoigner, rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, car le Seigneur est merveilleux. Oui, il est le médecin excellent. Oui, les médecins soignent, mais la guérison vient de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Seigneur bénisse la vie de Christ,
Que le Seigneur bénisse ses collaborateurs, oui, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Shalom, je témoigne. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur résidant en Côte d'Ivoire. Je suis là ce matin pour rendre mon témoignage, pour témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En effet, c'était en l'année 2021. J'avais un mal au bas-ventre, où j'avais fait quelques jours de retard. Donc, je me suis rendue à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital pour voir un gynécologue. Et c'est dans cette optique que le gynécologue m'a demandé de faire une échographie pelvienne. Donc lorsque je suis allée faire l'échographie, ça s'est révélé que j'avais un kyste organique ovarien. Donc je suis partie recroiser le gynécologue. Ils m'ont dit que lorsque tu as un kyste, tu dois te faire opérer et autres. Donc moi j'ai eu très peur. À la suite de cela, le gynécologue m'a prescrit un médicament à prendre sur 3 mois. Donc j'ai pris le médicament sur 3 mois. Et puis aussi, vu qu'il a parlé de l'opération aussi. Donc j'avais peur, je suis plus revenue à l'hôpital. Je suis restée à la maison. Lorsque je suis à la maison, je me sentais mal. Je sentais des trucs qui bougeaient dans mon ventre et autres. Je comprenais pas. Je sais pas ce que c'était au fait. Donc moi je me disais que il y a toujours le kyste, puisque je suis là, je sens des choses qui bougent et autres dans mon ventre. Donc il y a des gens qui disent que c'est ça. Lorsque tu as un kyste, c'est ce qui se passe en réalité qui est là. Donc c'est de ça, je suis allée revoir le gynécologue. Parce que depuis ce temps, j'ai prié avec Kanguka, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Lorsqu'il disait, il y a quelqu'un qui souffre du kyste ovarien, je dis que je reçois au nom de Jésus. Il y a une femme qui a fait un témoignage qu'elle a été guérie aussi du kyste ovarien. Elle a été guérie de ça. Lorsqu'elle rendait son témoin, je disais, je reçois. Lorsque je disais que je recevais, je baillais, je rotais et autres. Donc c'est dans ça que cette année, je me suis rendue à l'hôpital pour aller regarder le gynécologue. Et je lui ai expliqué le mal. Il m'a conseillé de faire une échographie. Donc j'ai fait l'échographie. Il s'est révélé que j'avais plus de kyste ovarien, mais j'avais une dystrophie ovarienne. Donc moi je me suis demandé qu'est-ce que cette maladie signifie. Donc il m'a expliqué qu'il y a l'un de mes ovaires qui est un peu gros que l'autre. Pendant ce temps aussi, je n'arrêtais pas d'écouter l'émission comme ça. Je continuais toujours d'écouter. Dans la même semaine, il y a une femme qui a témoigné que un jour elle était là et puis le pasteur a dit que il y a une femme qui est délivrée du dystrophie ovarienne. Pourtant elle n'avait pas ça. Donc elle a dit qu'elle recevait, elle a commencé à vomir, bailler. Donc j'ai dit je reçois aussi. Chaque jour je mettais la même prière. Je disais que je recevais. Lorsque j'ai fini, je suis allée encore à mon rendez-vous, je suis allée à l'hôpital encore, il m'a demandé encore d'aller refaire l'échographie pelvienne. Je suis allée faire l'échographie pelvienne encore. Par la grâce de Dieu, il s'est révélé que tout est normal, que j'avais plus de kyste ovarien, j'avais plus de dystrophie ovarienne, que mes ovaires, tout est normal dans mon organisme, tout est normal dans mon corps. Et parce que je suis heureuse, je suis vraiment heureuse, je suis émue, je suis vraiment heureuse. En tout cas, mes frères et sœurs, sachez que notre Dieu, il est réel. Il continue de faire des miracles. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, je suis guérie. J'ai la santé, je suis guérie. Lorsque j'écoutais les témoins, je baillais, je manifestais, je faisais des choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis guérie. Je suis là ce matin pour dire merci à Dieu. Parce que Jésus a fait beaucoup de choses à travers l'émission Kanguka dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a fait énorme pour moi. Je suis vraiment heureuse. Je suis émue. Je tiens à dire merci à l'homme de Dieu. Merci aussi à tous ceux qui intercèdent, à tous ceux qui participent à l'avancement de l'œuvre. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous garder, de vous protéger, de vous envoyer encore plus haut. J'espère que mon témoignage fera du bien à quelqu'un. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, bien-aimé en Christ. Dieu m'a aidé à travers cette émission. Je remercie infiniment. Il faut dire que au début, il y avait une maman, quand on travaillait ensemble, elle me conseillait cette émission.
Je lui disais toujours que ce sont des nouveaux pasteurs, des arnaqueurs. Ils se font toujours de l'argent. Tout le monde peut prier et puis Dieu exauce la prière. Elle a insisté, malgré tout ça, je n'ai pas pris. J'ai effectué un petit déplacement. Je reviens et fais une escale à Marwa, au nord du Cameroun. J'ai trouvé un oncle qui est en formation pastorale. Je lui explique mon problème parce que moi, j'ai un problème de santé précaire. Tout le temps, je suis malade. Je souffre d'une maladie incurable. Sa femme me conseillait de prendre Kangoka. J'ai dit, mais cette émission, c'est même quoi? Et même la femme de mon oncle me parle de cette émission. Bon, je n'ai pas toujours pris ça en considération. Je reviens sur Yaoundé. Il commence encore à parler de ma maladie. Mon petit me dit qu'il faut suivre ce Kangoka, voir peut-être ça va faire quelque chose. Quand il m'a parlé cela, ça a beaucoup attiré mon attention. J'ai dit, prends-moi le téléphone, télécharge. Il m'a téléchargé ça, il m'a expliqué, il m'a montré comment ça se passe. J'ai dit, mais quand j'ai commencé à suivre, subitement, j'ai commencé à sentir des manifestations, les bâillements surtout. Je baille. Oui. Quelques jours après, je constate que j'ai été délivré de la masturbation. C'est-à-dire, dans un sommeil, je vois comment quelqu'un quittait mon âme, quelque chose sort de mon corps. C'est-à-dire, tu vois le visage sur l'homme, mais avec des mamelles comme une femme, des gros seins. Mais je me dis, c'est quoi? Ces trucs, en me quittant, me dit que tu vas voir, c'est tes parents, ta mère et ta soeur là que je vais les déranger. J'ai dit, ok, ils sont partis quand même. Depuis ce jour qu'il est parti, cette chose qui s'est sortie de moi, je n'ai plus le problème. Parce qu'avant, il faut dire que tous les jours, il faut que je me masturbe. J'ai pris même pour ça rien. Mais Dieu merci, je suis maintenant sauvé de cette masturbation. Je continue toujours avec la prière. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à tous ceux qui témoignent aussi. Je vous laisse en notre sauveur Jésus. Amen. Shalom. Je viens apporter mon témoignage devant le Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Toi qui as fait le ciel, ton trône et la terre, ton marchepied. Mon témoignage, je vais le faire sur 2 volets. Le premier volet concerne le témoignage de la transformation. En cette année, j'ai pris la résolution de donner ma vie à Dieu. Parce que depuis que je suis né, je vivais dans le monde. Et en cette année, j'ai pris la résolution de donner ma vie à Dieu. J'ai reçu Kangoka à travers un ami. Et depuis ce jour, j'écoute Kangoka. Le premier mois, le dernier vendredi du mois de janvier, j'ai écouté Kangoka le vendredi. Et vers la fin, l'homme de Dieu a donné le numéro pour la conversion. Et j'ai pris le numéro et j'ai envoyé un message WhatsApp à l'assistance. Il m'a répondu. Il m'a envoyé les audios et je les ai écoutés. Je me suis enchaîné et j'ai appelé Dieu dans ma vie. Et depuis ce jour, je prie. J'écoute Kangoka le matin et je prie. Je confie ma vie à Dieu. J'ai vu des transformations parce que je me suis accroché. Je m'accroche toujours. Les versets qu'il donne, je les note. Je médite sur ces versets et j'écoute Kangoka chaque jour au travail, à la maison. Partout mon écouteur est dans mon oreille, en train d'écouter Kangoka. Et les versets aussi, je médite sur ces versets. Comme sa parole le dit, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu transforme. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Je lui rends gloire. Le deuxième témoignage concerne le témoignage de la délivrance. Au moment que j'étais dans le monde, je vivais dans la masturbation. Je me masturbais, je buvais, je fumais et je mentais aussi. Mensonge.
Mais depuis ce jour que je commence, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai été transformé. Dieu m'a délivré. Dieu m'a sauvé. Je me suis masturbé jusqu'à arriver à un degré où quand je me masturbe, c'est après j'ai envie d'aller aux toilettes pour aller uriner, pour aller faire pipi. C'est du sang qui sortait. Le diable m'a pris comme son esclave. J'obéissais au désir de mon corps. J'obéissais au désir de mon corps. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a transformé. Dieu m'a sauvé. Je n'ai même plus envie de me masturber. Et sa parole est vivante et efficace. La parole de Dieu est comme un feu qui consume, qui dévore les démons qui nous poussent à pratiquer ce péché. Elle est comme un marteau qui brise le lien satanique, le lien démoniaque en nous. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Et je dis aussi les frères qui sont encore dans ces pratiques de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à Kangoka, d'écouter les émissions de Kangoka. Un jour, ils auront leur délivrance au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis de la Côte d'Ivoire. J'habite à Abidjan. Je viens par ce témoignage dire merci, grand merci à Dieu, grand merci à mon Seigneur, grand merci à mon éclaireur, grand merci à mon Créateur, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais un adepte de la fornication, un adepte de la pornographie, un adepte de la masturbation, de l'impudicité. J'ai eu ce lien grâce à ma femme qu'il a eu par le lien de sa camarade. Et que aujourd'hui je suis accro. Tous ces méfaits, toutes ces choses honteuses que je faisais avant, Seigneur, depuis que je suis Kangoka, j'ai été modifié, édifié partout. Je m'en reviens pas. Pourtant, c'est réel, c'est vérifié que Dieu me visite chaque jour que je suis en contact avec lui, que je suis dans ton intimité. Il me visite chaque jour avec des crachats, avec des paix, avec des bâillements. Merci beaucoup mon roi. Merci pour qu'aujourd'hui je sois libéré de tous ces maux. Que de Tout-Puissant bénisse Christ, sa femme, ses enfants, son entourage, tous ceux qui l'aident à faire avancer ce ministère. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, merci beaucoup. Merci, merci pour tout ce que, Seigneur, tu continues de faire pour les frères et sœurs. Guérison, leur transformation. Merci beaucoup mon roi. Merci Père. Merci pour tout. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. En ce matin, je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux témoigner en ce matin les grandeurs de Jésus-Christ. En effet, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que j'ai reçu l'émission Kangoka de la part d'une sœur. Faut dire que je suis quelqu'un, je vais à l'église et je suis converti et j'ai accepté Dieu. Je me suis même baptisé, je suis baptisé. Il faut dire que dans ça aussi, malgré que je m'étais baptisé, je me masturbais beaucoup. Dans la journée, je pouvais me masturber plusieurs fois, si un peu de temps. Je pouvais me masturber sur au moins 1 heure du temps. Je pouvais me masturber au moins sur trois fois comme ça. Je me masturbais trop. Lorsque je vois une fille passer nette, l'envie me prend en même temps. Même dans la rue, je me passe quelque part, je me masturbe. Et après ça, quand je le fais net, j'ai le regret. Mais je ne sais comment faire. Des fois, je prends des jours de jeûne, je prie. Et à la fin des jeûnes nets, je commence à me masturber encore. En tout cas, je me masturbais beaucoup. Mais quand j'ai reçu l'émission Kangoka, quand la sœur m'a donné, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Elle m'a dit non, que c'est une émission dans laquelle il y a un homme de Dieu, il prie pour des personnes et puis les personnes sont guéries. J'ai dit d'accord, ok. J'ai pris l'émission. Au début où j'étais, comme il n'y avait pas de réseau, il n'a pas pu télécharger.
Et quand je suis revenu en ville, j'ai téléchargé l'émission. Au début, il faut dire que quand j'écoutais, je bâillais, je crachais, je bâillais, je crachais. Bon, je ne savais pas que c'était des manifestations, je ne savais rien de tout ça, mais je bâillais, je crachais. Jusqu'à arriver à un certain moment, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai repris encore. J'ai écouté. Pendant ce temps, j'avais oublié complètement. Bon, je vais demander pardon d'abord parce que la masturbation, je l'ai plus fait il y a longtemps. Ça vaut au moins 1 an maintenant, si on veut voir. Ça vaut 1 an. Parce que je m'étais même pas rendu compte que j'avais arrêté même de me masturber. Je m'étais même pas rendu compte que j'avais arrêté totalement. C'est de suite en écoutant des témoignages des personnes qui ont dit non, que ils se masturbaient. Quand à l'écoute de Kangoka, ils ont arrêté de se masturber et tout ça. Et là, je me suis rappelé aussi directement que moi aussi je me masturbais beaucoup. Et que maintenant vraiment, je me masturbe plus. Cette idée ne me passe plus par la tête. C'est maintenant de suite, je viens de prendre conscience que c'est vrai. Que, Dieu aussi m'a guéri de cela. En tout cas, je veux dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que il m'a localisé à ça, sans même que je ne sache, sans même que je ne prie même pour cela. Mais, il m'a délivré de cette abomination, cette chose ignoble, qui n'est pas du tout bien pour la vie de l'homme. Je veux dire merci à Dieu vraiment. Je veux aussi bénir le nom de Dieu pour la vie de Christ, sa femme, ses enfants et tout son staff. En tout cas, je veux dire à Dieu de continuer de les bénir. En tout cas, que Dieu soit toujours avec lui. Que Dieu toujours, sa main soit sur lui et sur ses intercesseurs, tous ceux-là même qui prient pour nous. Que Dieu leur donne la force toujours de se lever, de prier toujours pour nous. Que Dieu les comble de tout ce dont ils ont besoin, selon sa volonté. Que Dieu ne cesse jamais de les protéger. Et que aussi, Dieu aide toujours, met toujours à cœur à ses partenaires-là, les met toujours à cœur d'aider toujours. Je veux aussi remercier aussi tous ceux-là qui témoignent, qui nous rappellent ce que Dieu a fait pour eux. À nous aussi, Dieu a fait ces choses-là pour nous, mais nous avons oublié. Mais parce que la personne a témoigné et nous avons entendu. Et nous sommes rappelés de cela aussi. Je veux dire merci à ces personnes. Et aussi, ces personnes qui témoignent aussi que de ce que Dieu a fait pour eux. Et aussi, nous vivons la situation aussi. Si la personne a témoigné que nous avons entendu, et par cela aussi, nous croyons que Dieu peut nous aider aussi, parce que Dieu a aidé ces personnes, parce que Dieu est le même partout. C'est ce qu'il fait pour l'autre, il fait pour nous aussi. Et par cela aussi, nous prenons foi et nous croyons en cela. C'est pour cela que je veux dire merci à tous ceux-là qui témoignent jour et nuit. Que Dieu vous rende tout cela au centuple. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Dieu, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangoka par le bienfait d'un ami qui vit en France. Ce que je voulais dire, c'est que je faisais beaucoup la masturbation. Je ne veux pas passer un jour sans me masturber. Donc il y a un jour, j'ai écouté les témoignages des gens. Chaque jour, j'écoutais les témoignages. Et je me suis dit, j'ai un samedi, on a fait des prières avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit de mettre la main où l'on a mal, de mettre la main où tu sens des douleurs. Et moi, j'ai mis ma main au niveau de mon dos. Lorsqu'on a fini la prière, j'ai senti mon front me démanger. Et j'ai commencé à gratter mon front, gratter. Quelques instants plus tard, j'ai commencé à avoir de la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant 30 minutes et puis ça s'est arrêté. Et je me suis endormi. Quelques jours après, la masturbation s'est arrêtée. Jusqu'à présent, je n'ai plus l'idée de me masturber. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Je continue toujours de prier encore avec l'homme de Dieu. Je continue toujours d'écouter les témoignages. Enfin, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant à Brazzaville. Et j'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une de mes tantes. Et une cousine également m'a parlé de ça. Mais j'étais sceptique, dubitative. J'ai pas cru. Je me suis dit que ce sont des escrocs. Ces témoignages-là, ils s'entendent avec les gens. Et quelques mois après, je recevais des audios dans les groupes WhatsApp. Mais j'étais toujours pas convaincue. Et quand j'ai commencé à écouter, je me suis mise à écouter. Après, je me suis dit, mais finalement,
Même si les pasteurs doivent s'entendre avec les fidèles, là vraiment à travers le monde, j'ai commencé à croire. J'ai commencé à croire et je priais avec Kanguka. Mais j'étais vraiment pas assidue. Mais chaque fois que quelqu'un avait un problème, je lui proposais de suivre Kanguka. En tout cas, je proposais aux gens qui avaient des problèmes, mais moi-même, vraiment, c'était du passage, par hasard. Et un jour, en suivant Kanguka, il y avait une dame qui a témoigné, disant qu'elle a été délivrée de la masturbation. Alors j'ai dit, mais au fait, Seigneur, moi aussi je suis dans ça, donc moi aussi je peux être délivrée. Bon, j'ai parlé comme ça, en tout cas sans conviction. Et un autre jour, dans un enseignement, l'homme de Dieu a demandé aux gens qui sont accros à la masturbation de ne plus le faire parce que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Et je suis restée comme ça, suivant. Un jour, j'ai un poste téléviseur dans ma chambre. Vraiment quelque chose d'inattendu est arrivé. Au moment où j'allais me livrer à l'exercice de la masturbation, j'ai mis la télévision pour regarder les chaînes pornographiques. Il n'y a que moi qui avais le code parent. Malheureusement, quand je vais sur la chaîne, le code là ne marchait plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment le code peut disparaître alors que je suis seule dans ma chambre, s'il n'y a que moi qui ai accès à ce poste téléviseur? Donc, j'ai négligé. Je me suis dit, bon, certainement que c'est une erreur, ça va aller. Et un autre jour, j'ai voulu encore me livrer à l'exercice. Bon, je me suis endormie, ça ne s'est plus réalisé. Puis je me suis dit, mon fait, finalement j'ai été délivrée. Toutes les images pornographiques qui étaient dans mon téléphone, je les ai supprimées. Et depuis là, quand quelqu'un m'envoie une image obscène, automatiquement je l'efface et s'il insiste, je le bloque. Donc je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, ça fait plus d'une année, et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai été délivrée. Parce qu'au départ, je me disais que bon, c'est juste quelque chose comme ça. Mais là, ça fait plus d'une année que je ne me livre plus à la masturbation. Et donc, je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Et un autre changement qui est intervenu dans ma vie, c'est quand je suis la devise de Kanguka. C'est vrai que c'est difficile de mettre en pratique, mais j'ai appris à ne pas me lamenter. J'ai appris à prier chaque jour et j'ai appris à accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre. Et puis, je ne me masturbe plus, donc je loue l'Éternel, je rends gloire au Seigneur. Donc voilà, j'ai témoigné. Shalom, amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu l'émission de Kanguka en 2022 par une sœur qui m'a montré cette émission. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai retardé pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Depuis l'enfance, j'avais un problème de masturbation. Je me masturbais toujours et toujours. Plusieurs fois, même quand je me suis mariée, je me masturbais toujours. Mais depuis que j'ai suivi Kanguka, il y a cela 1 an et demi que je n'ai plus eu à me masturber. Je n'ai même pas l'envie de le faire. Bien que je ne suis plus avec mon mari, bien que je n'ai pas une relation avec un homme, mais ça ne me traverse pas l'esprit. Comme au temps passé, je le faisais 1 ou 2, 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, depuis plus d'1 an, je n'y pense même pas. Ça ne traverse même pas ma pensée de me masturber. Je viens pour dire merci à Dieu de m'avoir enlevé cet esprit de masturbation. Et je viens pour bénir l'œuvre que le Seigneur a mis entre les mains de Christ pour nous amener à prier, pour prier pour nous et que le Seigneur fasse une grâce dans nos vies. Je viens dire merci aussi à tous les intercesseurs qui, chaque jour, me œuvrent pour que cette émission puisse continuer. Que le Seigneur bénisse cette équipe, que le Seigneur bénisse Christ et bénisse aussi sa femme et ses enfants. Merci, Seigneur, pour la délivrance de cet esprit de masturbation. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Shalom à la famille Kanguka. Je viens à vous ce matin pour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je suis une femme âgée de 68 ans.
que j'ai connu Kanguka à travers une amie, mais Dieu a transformé ma vie. Kanguka, à travers ses leçons, a transformé ma vie dans beaucoup de choses. Il m'a soigné, je me masturbais, mais il a trouvé que j'avais déjà cessé, mais j'avais un problème dans le ventre qui me dérangeait. Ça part petit à petit. J'ai fait la diarrhée pendant presque 2 mois. Je faisais des larmes, des bâillements, des maladies que je ne connaissais même pas. Mais je me suis retrouvée seulement que je ne fais plus certaines choses ne m'arrivaient plus. Je remercie le Seigneur grandement pour cela. Je remercie l'équipe Kanguka parce que Dieu les a envoyés pour nous aider. Merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, merci à ses intercesseurs. Merci parce que Dieu t'a envoyé pour nous aider, nous qui étions dans les ténèbres. Maintenant, ma vie de prière a changé. Merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen.